4 victoires en autant de matchs, toujours pas de but concédé, la victoire et la qualification ce soir, l'essentiel est assuré, mais pourtant tout n'a pas été parfait et on va revenir sur pas mal de choses dans ce débrief. Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce PSG 1, Bruges 0, Mauro Icardi, l'efficacité chirurgicale à la 21e minute pour l'ouverture du score, et puis... mais plus grand chose et par la plus petite des marges, le PSG qui remporte les 3 points ce soir. Alors, bon, dans l'avant-match, pas de grande surprise, 4-3-3 points de basse. Le retour du milieu Marquinhos, Verratti, Gueye, et on va revenir sur ce milieu qui ce soir n'a pas montré son meilleur visage. Pareil, voilà, défense à 4, le retour du monstro Thiago Silva, capitaine aux côtés de Kimpembe pour former la charnière centrale, Bernat à gauche, Dagba à droite, bon, pas trop de surprise, Meunier est blessé, Kurzawa ne peut pas prétendre être titulaire, Navas, on va revenir sur notre porte-bonheur ce soir, et le trio Mbappé, Icardi, Di Maria qui sur le papier nous faisait quand même saliver, même si il n'y a toujours pas de Cavani titulaire, il est rentré, Icardi d'ailleurs est sorti en boitant, mais toujours pas de Cavani. Alors, pour donner mon petit avis encore une fois sur la non-titularisation de Cavani, s'il fallait le titulariser, c'était vendredi face à Dijon. Voilà, Tourelle ne l'a pas fait, et s'il ne l'a pas fait, c'est pas pour le faire ce soir. J'espère par contre, j'espère vraiment, prochain match face à Brest, samedi à 17h30, j'espère vraiment qu'il va titulariser Cavani, l'ami Thomas Tuchel. Bon, ce match qui démarre quand même pas comme on l'aimerait vraiment. Paris qui est bousculé, notamment sur ce côté gauche. Voilà, Bernat peut-être un peu trop offensif, peut-être aussi un peu trop esselé, parce que c'est vrai que souvent on a vu des Belges en supériorité numérique sur ce côté qui a porté défaut au PSG pendant longtemps quand même, voire même sur tout le fil du match, hein, on peut le dire. Peut-être Kimpembe qui peinait à coulisser, le milieu de terrain qui peinait à s'installer et à venir aider à gauche, ou alors Mbappé qui redescendait pas. Principal défaut du PSG, donc voilà, ce côté gauche. Bruges qui réussit quand même à se créer pas mal de situations de tir, et au final, contre le cours du jeu, au sein d'un PSG qui n'est pas très convaincant quand même. Il y a la possession de balle, voilà, au moment de l'ouverture du score, 20 minutes. Je crois qu'on est à 65-35 pour le PSG à ce moment-là du match. Mais quand Paris a la balle, ben, ça ne bouge pas, c'est statique. À chaque fois, les ballons sont donnés dans les pieds, et donc on ne peut pas donner de profondeur et de vitesse à notre jeu. Mbappé ce soir quand même pas très en vue. Et donc ce non-mouvement, on va dire, se caractérise par le milieu de terrain qui ce soir, comme je le disais, n'a pas montré son meilleur visage quand même. Le jeu, ils n'arrivaient pas trop à l'accélérer. Et il y en a deux qui ont proposé, qui étaient très disponibles, qui ont quand même bougé vers l'avant parfois, même si Dagba, bon, c'était un peu, encore une fois, poussif. Mais les latéraux ce soir, c'est eux, en première mi-temps, qui apportent le peu de mouvement dans un PSG pas très emballant et pas très emballé. Colin Dagba qui se lâche un peu quand même à la 20e minute, parce que Thomas Tuchel il commençait un peu à s'impatienter devant un Dagba qui est quand même un peu trop timoré sur son côté droit. Il monte pas beaucoup, il apporte pas le surnombre, il se projette pas beaucoup, et c'est ce qu'il faut faire face à un bloc qui joue à 2 lignes de 4. C'est ce qu'il faut faire quand t'es latéraux. Il monte une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, centre, Di Maria qui n'arrive pas à la reprendre, le centre n'est pas très bon, mais Icardi est là, toujours au bon moment, de toute façon. Icardi, le sniper argentin, toujours là, au bon endroit, au bon moment, pour faire le bon geste, toujours le geste qui va vers le but. Voilà, encore une fois, le but d'Icardi, et ce soir quand même, c'était un peu le match des recrues, on va dire, puisque après ce but donc d'Icardi, Paris qui continue, ça va pas donner quand même un sursaut, un grand élan de confiance aux Parisiens qui continuent sur leur lancée de ne pas trop bouger. Di Maria quand même, il était positionné sur la droite sur la feuille de match, mais il est beaucoup revenu vers l'axe, il est redescendu. Le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à donner beaucoup de profondeur au jeu parisien, mais il a bougé.
il a bougé et c'est... Voilà, on peut déjà quand même signaler ça. À la différence par exemple d'un Gay qu'on peine à retrouver là depuis sa blessure. Un Verratti, bon, pas très inspiré ce soir. Un Marquinhos, pas très tranchant parce que voilà, en face Bruges joue deux lignes de 4. Icardi est très bien pris. Mbappé, bon, il est pris à 2 voire à 3. Il est encerclé. Il peine à se montrer dans la profondeur. Paris est donc statique. Bruges qui réussit quand même à bien jouer. Les renversements de jeu sont plutôt pas mal. Dans les transitions défensives, Paris qui peine. Et on rentre au vestiaire donc sur ce score de 2-1-0. On revient, bon, on sent quand même peut-être une petite volonté d'accélérer du côté parisien, notamment Marquinhos quand même qui commence à monter un peu plus, à apporter un peu plus de verticalité au jeu parisien. Mais c'est pas assez puisque Paris ne marque pas. Et même, il y aura 2 grosses frayeurs quand même. Cette première frappe qui est contrée, bon, un peu chanceuse quand même pour les Belges. L'arrêt plein d'explosivité de la part de Keylor Navas, décisif hein, déjà sur ce premier arrêt. Enfin, je sais pas vous, mais moi je me suis dit, ah ouais, ça, cet arrêt quand même, faut le faire. La frappe était quand même assez puissante, elle est contrée, il est parti d'un côté et très rapidement il repart de l'autre. Mais ça de toute façon c'est sa force à Keylor Navas. Puis ensuite, bon, le joueur est excentré, il tente le tir et Navas l'arrête. Et puis bien sûr, le tournant, c'est ce penalty. À un quart d'heure de la fin, on se dit mince quand l'arbitre siffle le penalty. Bon déjà, il y a la VAR qui prend du temps, le carton jaune est un peu sévère, le penalty est peut-être discutable. Bon, il y a contact quand même, Thiago Silva qui est un peu loin du ballon, qui déséquilibre et qui entre en contact avec son pied droit, je crois, avec l'attaquant donc belge. Et là on se dit ah bah là c'est la sanction hein. C'est mérité, tant pis, ils sont pas foutus de plier le match. Il y a eu quelques petites situations pour le PSG, mais les rares occasions, eh ben, elles n'étaient pas collectives, c'était des éclairs individuels, des raids de Di Maria. Mbappé a beaucoup tenté mais il n'a pas été en grande réussite, on peut pas dire qu'il ait eu de grosses occasions. Icardi qui sort en boitant, l'ovation bien sûr pour Icardi et pour Cavani qui rentre, c'est quand même un luxe hein, de faire sortir Icardi pour faire rentrer Cavani. Bon, Cavani rentré et voilà, il touche pas beaucoup de ballons, il redescend, il vient chercher les ballons, il vient apporter cette présence dans un milieu de terrain qui peine. Et puis ce match qui se termine sur ce score 2-1-0. Donc on va revenir sur ce tournant, ce penalty. Alors certes, il est mal tiré, mais Navas l'arrête. Merci Navas, notre porte-bonheur ce soir. Et là, dans le sens où je disais que bah voilà, c'était le match des recrues ce soir. Icardi qui marque, unique buteur du match. Et puis Keylor Navas, tout aussi décisif. Hein. On peut dire Keylor Navas tout aussi décisif que Mauro Icardi, parce que ce soir, bah, ça a peiné. Hein. Bon, les autres fois, c'est vrai que la défense parisienne était complètement cadenassée, mais là, il y avait un côté gauche assez friable. Bah, y a Thiago Silva qui provoque le penalty, même si son match est satisfaisant. Et puis, il y a des attaquants belges quand même qui arrivent à bien bouger, à bien faire circuler le ballon, notamment Denise, je crois, qui est un véritable poison. Pour les Parisiens. Au final, ça fait 1-0, mais tout n'a pas été parfait. Et encore une fois, c'est sur l'intensité, quoi. C'est sur l'intensité. C'est tout le temps la même chose. Hein. C'est la même chose qu'on retient toujours hein, de notre PSG. Bon, certes, il y a 1-0, l'essentiel est assuré. Mais quand il y a le ballon, faudrait quand même y aller un peu plus, quoi. Faudrait quand même se donner. On est en Ligue des Champions. Certes, Bruges, c'est pas non plus le gros adversaire du groupe qui va mettre en péril notre qualification, mais bon, quand même, il faudrait quand même donner du plaisir aux 48 000 supporters parisiens. Surtout que, bon, quand il y a le bus, quand les équipes viennent avec le bus, on se dit « Oh non, c'est chiant, voilà, c'est chiant à jouer.
Paris qui fait circuler, ils touchent pas le ballon, ils ont pas de projet. Mais quand une équipe a un projet et gêne Paris, bah, de leur côté, les Parisiens, ils font pas grand-chose pour remédier aux petits soucis qu'ils leur causent. Donc bon, tant pis, petit mot, je sais pas si je l'ai dit, petit mot pour les Belges et leurs intentions dans le jeu. Bravo, j'espère que de nombreuses équipes en Ligue 1, et à commencer par l'OM et Villas-Boas, hein, voilà, prendront de la graine, voilà, sur ce projet, ces intentions dans le jeu qui ont été très très bonnes, toujours très très haut, et ce soir on peut pas dire que ça leur ait porté défaut, parce que certes, ils prennent un but, mais le but, c'est sur un centre, c'est pas sur une passe, c'est pas sur une passe en profondeur, ou voilà, sur un but en mouvement. Icardi n'est pas en grand mouvement, on va dire, au moment de sa frappe. Et ils n'ont pas été finalement plus inquiétés que ça, on va dire, hein, les Belges. Paris, certes, s'est créé pas mal d'occasions, mais il n'y a que 2 tirs, quand même. 2 tirs de cadré pour Paris. Bah, ça reflète bien le manque de créativité ce soir, et surtout ce manque de créativité qui repose sur ce manque de mouvement. Et ça, Tourelle le sait, de toute façon, il s'énerve tout le temps par rapport à ça. Voilà, donc première mi-temps, le milieu parisien, ce soir qui n'a pas été très en jambes, mais voilà, à la limite, Bernat et Dagba ont réussi à apporter un peu plus de verticalité au jeu parisien, mais sinon, ouais, quand même, tout n'a pas été parfait. Et ça, on l'avait déjà vu au match aller. Un Paris bousculé, qui peine dans les transitions. Certes, au match aller, ça avait été caché quand même par la manita qu'on leur avait infligée. Ce soir, il n'y a que 1-0. C'est chez nous, on est bousculé par une équipe quand même qui a de sacrées intentions et qui ne démérite absolument pas. Bravo les Belges. Voilà. Petit warning, et je pense que ça sera différent dans 3 semaines au Santiago Bernabéu pour la petite finale face au Real Madrid dans ce groupe. Voilà les potos pour ce petit débrief, un milieu pas très en jambes quand même, une défense plutôt friable, un gardien décisif, et ça c'est peut-être notre seul motif de satisfaction ce soir. Keylor Navas, notre porte-bonheur. Merci Keylor, il la mérite, hein, sa fiche de paye, on va dire. Et puis l'efficacité chirurgicale d'Icardi, on lui demande que ça de toute façon. Et même quand voilà, il voyait qu'au milieu de terrain on peinait à apporter du mouvement, il est redescendu. Voilà, il redescendait, il demandait les ballons, il essayait de dédoubler, mais ça manquait quand même de verticalité, de mouvement, d'intensité. Quand ils avaient le ballon, ils jetaient 3 regards avant de faire leur passe. C'était statique, ça bougeait pas. Il va falloir se mettre vraiment en mouvement. Mais bon, voilà, je pense que sur un match face au Real Madrid, tout ça, ce sera appliqué. Le Real Madrid qui en a collé 5, je crois, à Galatasaray dans le même temps. Si je ne me trompe pas, je regarde en direct avec vous les potos. 6-0 pour le Real Madrid, avec un triplé de Rodrigo qui devient le plus jeune joueur du Real depuis Raúl à inscrire un doublé, et du coup maintenant un triplé en Ligue des Champions selon Optagen. 6-0 du Real face à Galatasaray. Peut-être qu'en déplacement ils sont un peu plus prenables, on va dire, les Stambouliotes. Allez les potos, c'est fini pour ce petit débrief. N'hésitez pas à poser votre petit like si cette vidéo vous a plu. Me donner vos avis dans l'espace commentaire. Une très bonne soirée, une très bonne nuit à la Team Notif. Une très bonne journée à ceux qui regarderont ce débrief demain matin ou demain dans la journée. Et puis, avant tout, allez Paris. Allez, ciao les potos.